Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Je suis trop heureuse les amis de vous retrouver pour Shadowbringer, le deuxième épisode de Shadowbringer. Ça y est, on y est enfin. Du coup, la dernière fois, on avait bien évidemment commencé Shadowbringer. On avait fait la connaissance de l'exarque du cristal, celui qui nous a appelés ici, nous et nos amis, visiblement. On a un petit peu visité Crystarium, on en a appris un petit peu plus sur l'histoire de Crystarium, sur le déluge de lumière, etc. etc. Et donc aujourd'hui, on espère qu'il va pouvoir nous en apprendre un petit peu plus sur nos amis, qui sait où ils se trouvent et qu'on va pouvoir tous les retrouver. Voilà, bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Les héritiers du premier reflet, l'exarque du cristal est prêt à parler de vos amis. Puisque tu as fait l'effort de te mettre au courant comme je te l'ai demandé, c'est maintenant à moi de remplir ma part du marché. Je vais donc te dire ce qui est arrivé à tes compagnons. Allons poursuivre cette conversation dans mes quartiers à l'intérieur de la tour de cristal, veux-tu ? J'ai un peu de rangement à faire, mais je vais prévenir le garde de ton arrivée imminente. Est-ce que Gratia... Ce nom ne me dit rien. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ? Quelle histoire incroyable. Malheureusement, je n'ai trouvé personne correspondant à cette description lorsque j'ai pénétré dans la tour. Concentrons-nous plutôt sur nos problèmes pour l'instant. Nous pourrons toujours reparler de ce mystère une autre fois. Mais Gratia, il est où? Pourquoi il est plus là? Peut-être qu'il l'a arraché à une époque où Gratia s'est réveillée de la tour de cristal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que l'exarque du cristal a arraché la tour à une époque où la tour du coup s'est réveillée et Gratia a pu sortir de la tour. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y est pas. Salutations monsieur, l'exarque vous attend à l'intérieur. Eh ben rejoignons l'exarque. Bienvenue dans l'Observatoire, mon petit cabinet personnel. Nous serons plus tranquilles ici. Sache que les informations que je m'apprête à te divulguer ne sont connues de personne d'autre que moi dans ce monde. Je compte sur toi pour garder le secret. Très bien. Parlons de tes amis héritiers pour commencer. Comme toi, ils ont fait le voyage entre nos mondes et se sont retrouvés ici, dans le premier reflet. Seulement, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils viennent juste d'arriver. Entre le monde primitif et les reflets, il existe une certaine divergence temporelle. Une heure écoulée dans votre monde peut être équivalente à une année ici, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Les fluctuations sont irrégulières et impossibles à prévoir. Récemment, j'ai constaté que l'écart entre le passage du temps dans nos deux mondes avait tendance à se réduire. Nous n'aurons donc pas à nous en soucier dans l'immédiat. En ce qui concerne tes camarades, c'est Sancred qui est arrivé le premier, il y a environ 5 ans. Il a été suivi par Y'shtola et Urianger 2 années plus tard. Quant à Alphino et Alizé, cela fait bientôt 1 an qu'ils sont parmi nous. Crois-moi, je n'avais aucunement l'intention de les impliquer. Mais le procédé d'invocation est complexe. Et j'ai commis quelques erreurs avant de viser juste. À cause de ces échecs relatifs, tes amis n'existent dans le premier reflet que sous une forme spectrale imparfaite. On peut les voir et les toucher, mais leur corps ne les a pas accompagnés. Contrairement à toi qui devrais être en mesure de voyager librement entre nos deux mondes, eux sont malheureusement incapables de rentrer par leurs propres moyens. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai consacré beaucoup d'efforts à la recherche d'une méthode pour leur faire le voyage inverse. Mais lorsque Urianger m'a confié avoir eu une vision lors du voyage qui l'a mené ici, j'ai dû revoir mes plans. Au sein des failles qui séparent les mondes,
le temps et l'espace sont enchevêtrés de façon complexe. Là-bas, Urianger a vu le futur. Il a assisté à la réunification du monde primitif et du premier reflet, ainsi qu'à ses conséquences. Dans sa vision, ton monde était ravagé par le 8e fléau. Un cataclysme entraînant la mort d'un nombre incalculable d'innocents. Parmi les victimes, il a reconnu un visage qui l'a particulièrement marqué. Celui du héros des héritiers de la 7e aube. Le tien. Tes camarades ont immédiatement pris la situation très au sérieux. Et ils se sont mis à chercher un moyen d'éviter cette réunification. Même si leur âme a quitté le monde primitif, ils n'ont cessé de se battre pour le protéger. Et pour te sauver. Au final, ils ont réalisé que les purgateurs sont une menace qui pèse sur nous tous. En les détruisant, notre monde pourrait survivre. La réunification serait évitée. Et la catastrophe n'aurait jamais lieu. J'ai conscience que ce que je viens de te raconter est difficile à croire. Que dirais-tu d'aller à la rencontre des autres héritiers présents dans le premier reflet pour en discuter avec eux? Je ferai tout mon possible pour faciliter vos retrouvailles. Et sois tranquille, je ne te forcerai pas la main. Si tu décides de rejoindre notre combat, ce sera ton choix. Quoi qu'il arrive, tu as ma parole que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour renvoyer tes amis dans votre monde, quand le moment sera venu. Je t'en donne ma parole. Alors accorde-moi ta confiance, s'il te plaît. Très bien, pour le moment. Merci. Je te promets que je ne te décevrai pas. Je vais avoir besoin de régler quelques petits détails avant de prendre la route. Pourquoi ne pas en profiter pour reprendre des forces? Ce voyage a dû t'épuiser. Je t'ai fait préparer une chambre où tu pourras te reposer tranquillement. Suis-moi, je vais t'y accompagner. Bon, il a pas l'air si méchant que ça, Lexar, il veut juste sauver le premier reflet, ce qui est assez honorable. Crystarium abrite plusieurs quartiers résidentiels et il me semble qu'il y a justement une chambre libre pendant. Oui, c'est bien ça. En nous y rendant, nous allons traverser les marchés, donc j'en profiterai pour t'en toucher 2 mots. Allons-y. Très bien, monsieur. On y va donc. Je voulais dire un truc. Ah oui, alors désolé, pendant les cinématiques, pendant le premier choix qu'on avait, j'ai pas du tout lu. Mais j'ai oublié que j'étais en train de tourner, que je devais lire les choix, enfin bref. Du coup, bon, voilà. On espère pouvoir trouver un moyen quand même d'empêcher le 8e fléau. Et donc c'est la première fois qu'il y a un danger aussi puissant qui plane au-dessus de nous en fait, parce que jusqu'à présent, bon, on savait que voilà, on était le héros, donc on pouvait pas vraiment mourir, mais là quand même, Urianger a vu notre propre mort. Et pourquoi Urianger d'ailleurs? Comment ça se fait qu'Urianger ait eu une vision du futur et pas les autres? C'est très bizarre. Nous voilà à Musica Universalis, le secteur commerçant de Crystarium. Tu y trouveras tout le nécessaire pour t'équiper. Oh, ne t'en fais pas pour l'argent. La devise que tu as l'habitude d'utiliser a très certainement cours ici aussi. Avant le déluge de lumière, les gens se servaient de monnaie frappée dans les grandes nations. Mais la catastrophe a provoqué une grande confusion. Après une période d'adaptation, c'est le système le plus rudimentaire qui a primé. Les pièces ont fini par être appréciées pour la valeur de leur métal. Quand nous avons découvert des pièces d'Alag, une ancienne civilisation à l'intérieur de la tour de cristal, nous nous en sommes inspirés pour baptiser notre unité monétaire.
Depuis, les guildes se sont répandues dans les régions limitrophes de Crystarium. D'après Y'shtola, c'est une monnaie du même nom qui est utilisée dans votre monde. Ces pièces devraient donc avoir une valeur sensiblement identique par chez nous. À propos de découvertes, ce n'est pas la seule que nous avons faite dans la Tour de Cristal. Certaines ont même grandement amélioré notre quotidien. Je ne serais pas surpris que tu retrouves ici certains appareils ou objets que tu as l'habitude de manipuler. Évidemment, l'idéal serait d'être en contact direct avec le monde primitif pour pouvoir faire venir ou envoyer tout ce dont tu as besoin. Avan Kelmshin? Oui, bien sûr. Je suis toujours là quand on m'appelle. À quoi est-ce qu'on joue aujourd'hui? Bonjour, Féoul. J'ai besoin d'un service. Et comme tu es la plus talentueuse des pixies que je connais, j'ai tout de suite pensé à toi. Je te présente une personne qui est venue de très loin pour nous rendre visite. Il apprécierait pouvoir envoyer et recevoir des objets de chez lui. Tu crois que tu peux l'y aider? Ça alors? Tu es un de ces humains qui ont voyagé au-delà des confins de leur monde, c'est ça? Il en faut du courage pour faire une chose pareille. Nous autres pixies, on n'est pas aussi téméraires. Bien sûr que je peux t'aider. Il suffit juste que tu passes un pacte avec moi. On est d'accord, tu n'as pas perdu de vêtements, de cheveux ou même un petit doigt en arrivant ici. Parfait, ça veut dire que toi et tout ce qui t'appartient pouvaient faire la traversée sans problème. À partir de maintenant, tu seras mon Isnefish et je serai ta Suneyak. Rien ne pourra nous séparer. Tends ta main. Et voilà, à partir de maintenant, tu es mon petit arbrisseau. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai hâte de voir d'où tu viens. Que dirais-tu de contacter ceux de ton monde pour leur dire que tu es bien arrivé? On va contacter Tataru. Entendu, j'y vais de ce pas. Féoul appartient à la famille des pixies, des créatures magiques au caractère particulièrement jovial. D'ordinaire, on ne les voit pas trop se mêler aux humains, mais celle-ci adore se promener à Crystarium pour satisfaire sa curiosité débordante. Bon, il est grand temps que je te montre ta chambre. Vous avez passé un pacte avec Féoul. Vous pouvez désormais accéder au mog postier, au tableau de vente et aux sonnettes depuis le premier reflet. Oui, Féoul, je l'adore. Elle est trop adorable. Franchement, en plus, j'adore sa voix. Franchement, la voix française de Féoul, elle est... je sais pas comment elle est en japonais, sa voix, mais en français, en tout cas, j'aime trop. Et j'aime trop ce petit personnage, cette petite pixie, cette petite fée, hein, voilà, parce que c'est clairement une petite fée. Mais voilà, j'avais hâte de la voir. Donc ça y est, nous avons passé un pacte avec une petite pixie. Et il est temps maintenant d'aller voir notre petite chambre. Oh, vous allez voir les chambres de Crystarium, elles sont incroyables. Elles sont trop belles. Franchement, waouh. Je crois que c'est mes chambres préférées. Même si celles de Dawntrail, elles sont pas mal. Mais celles de Shadowbringers, elles sont vraiment, vraiment belles aussi. De toute façon, vous allez le voir très vite.
Ah, te voilà. Je réglais les derniers détails de ton hébergement. Tu auras ta propre chambre pendant toute la durée de ton séjour à Crystarium. Donc fais-en usage comme il te plaira. Pour t'y rendre, il te suffira de parler à l'intendant dépendant. Prends tout le temps qu'il faudra pour te reposer, et nous parlerons à l'observatoire lorsque tu auras suffisamment récupéré. Très bien, je crois que c'est tout pour le moment. Merci d'avoir répondu à mon appel, Shin. Même si je ne puis t'offrir la quiétude d'une nuit noire, j'espère que tu feras quand même de beaux rêves. Mais oui, t'inquiète. Ravi de vous rencontrer, monsieur, et bienvenue dans votre nouveau foyer au pendant. Votre chambre est prête, vous pouvez en profiter immédiatement si vous le désirez. Allez, on y va. Vous allez voir, elles sont magnifiques. Cette silhouette. Je te reconnais. Tu es le guerrier de la lumière du monde primitif. Qu'est-ce que tu fais ici? Le guerrier des ténèbres? Hein? Tu peux entendre ma voix? C'est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Le guerrier des ténèbres. C'est comme ça que je me faisais appeler dans ton monde. Mon vrai nom est Ardbert. La prononciation est presque identique à celle du nom que j'utilisais dans le monde primitif. Ce sont nos actions qui ont provoqué le déluge de lumière dans ce monde. Nous étions prêts à tout sacrifier pour les nôtres. Nous avons donc laissé les Asciens nous guider jusqu'au monde primitif, dans l'espoir de le fusionner avec ses reflets. C'est là que tu nous as vaincus. Mais nous y avons aussi rencontré la prêtresse de la lumière, Minfilia, qui a escorté nos âmes dans notre monde. À notre retour, le déluge de lumière était sur le point d'engloutir Norvrant, la dernière région encore épargnée. Mes amis ont combiné leur énergie avec celle de Minfilia pour l'empêcher, et leurs âmes se sont consumées. Je me suis retrouvé seul dans ce monde désolé. Dis, combien de temps s'est écoulé depuis le déluge de lumière? 100 ans? Une éternité. Je ne peux plus toucher les choses, et personne ne me voit. J'ai beau crier de toutes mes forces, ma voix n'est jamais entendue. J'erre dans ce monde, mais c'est comme si je n'en faisais plus partie. Je ne suis qu'un fantôme. Je me rappelle avoir marché, beaucoup marché. J'ai tant vagabondé que j'ai fini par oublier où j'étais, et même qui j'étais. Mais un peu plus tôt, ma conscience s'est éclaircie d'un seul coup. J'ai eu le sentiment d'être attiré par quelque chose, et avant que je m'en rende compte, j'étais ici. Comment tu peux me voir? En fait, j'ai déjà du mal à comprendre ce que tu fais dans notre monde.
On t'a invoqué pour sauver le premier reflet, hein? C'est inutile. Ce monde est condamné, et ceux qui sont assez fous pour tenter de le sauver courent à leur perte. Moi, en tout cas, j'ai déjà donné. J'ai erré si longtemps sur ces terres que j'en ai oublié la raison qui m'avait poussé à me battre. Cela dit, je ne sais pas comment nos routes se sont croisées, ou pourquoi tu es la seule personne à me voir. Mais il y a peut-être un sens à tout ça. Je veux savoir pourquoi je suis le seul à avoir survécu. Je veux savoir, pour enfin mettre un terme à cette existence sans but. Je garderai un œil sur toi pendant quelque temps. Juste un conseil. Prends garde à toi. Les héros ne sont plus les bienvenus dans ce monde. Et voilà les amis, on a rencontré Harbert. Bon, après, enfin, c'était logique, oui et non, parce que bon, théoriquement il est censé être mort, Harbert. Mais je veux dire, effectivement, c'était son reflet. En fait, le premier reflet, c'est son monde à lui, donc effectivement, au final, ça a pas... Ça perd pas trop son sens, quoi, le fait de pouvoir de l'avoir rencontré, quoi. Maintenant, par contre, pourquoi c'est le seul qui a survécu, ça, c'est une question que lui seul, à laquelle lui seul peut répondre, même s'il ne sait pas encore pourquoi. Mais voilà. Monsieur Shin, l'exarque vous attend à l'intérieur. Très bien. Eh ben, on va voir l'exarque du cristal. Alors, comment as-tu trouvé ta chambre? J'espère que tu as pu te reposer un peu. J'ai vu un fantôme. Vraiment? C'est très étonnant. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésite pas à me le dire. Il est temps que je t'explique où se trouvent tes camarades des héritiers de la 7e aube. Ceci est une représentation récente de Norvrant, le dernier territoire qui n'a pas été englouti par le déluge de lumière. Là, c'est Grand Lac, la région où nous nous trouvons. Au nord, tu as Ilmeg, le royaume féerique. C'est là que se trouve actuellement Urianger. Y'ashtola s'est installé à Raktika, une forêt à la splendeur ancestrale. Ce sont des contrées reculées qui demandent certains préparatifs pour être ralliés. Il me semble plus sage d'aller à la rencontre de tes amis qui sont dans des régions proches d'ici, accessibles à dos de montures volantes. Alphino a choisi l'île de Colucia, à l'ouest. C'est là-bas que se trouve Ulmor, la cité des nobles et des riches. D'après ce que j'ai compris, il compte y user de ses qualités de diplomate pour obtenir des renseignements qui pourraient vous être utiles. Sa sœur, elle, a préféré se rendre en Amarène, une région méridionale aux terres asséchées. Il s'agit de la dernière zone habitée avant les immenses étendues dévastées par le déluge de lumière. Et les purgateurs y sont nombreux. Contrairement à son frère, Alizé a préféré commencer par étudier nos ennemis, pour mieux les vaincre.
Libre à toi de choisir où te rendre en premier. Sur l'île de Colucia pour rejoindre Alphino, ou en Amarenne pour Alizé. Fais-moi signe lorsque tu voudras partir, et je ferai le nécessaire pour te procurer un moyen de transport. Ah, j'allais oublier Sancred. Aux dernières nouvelles, il aurait trouvé un partenaire avec qui il chasse les purgateurs sans relâche. Cela me paraît difficile d'aller le retrouver dans l'immédiat. Mais je suis sûr que vos routes se croiseront à un moment ou un autre. Alors je vous le dis les amis, on va aller voir Alphino en premier parce que déjà de 1 ça fait ultra longtemps qu'on l'a pas vu, bien plus longtemps qu'Alizé. Et on va dire que Colucia, enfin Ulmore, c'est en tout cas au début la partie que j'aime le moins. Donc je vais le faire comme ça, j'en suis débarrassée. Et après on ira retrouver Alizé. Sur les traces d'Alphino, l'exergue du cristal est prêt à vous dire comment retrouver Alphino. Tu pars retrouver Alphino à Colucia? Très bien. Comme je te l'ai dit, ta destination est une île au large de la côte ouest. Donc tu vas avoir besoin d'une monture capable de faire le voyage. Prends cette lettre et montre-la à Sem Genmai, le maître dresseur d'Amaros à la couvée de Temenos. Il saura te fournir ce dont tu as besoin. Et n'oublie pas de saluer Alphino de ma part lorsque tu le verras. Ok. Voilà. Ah ouais, franchement, entre Alizé et Alphino, je préfère largement la quête d'Alizé que la quête d'Alphino. Largement, je vous le dis largement. Vraiment... comment dire? Ulmore, c'est... La quête est un peu chiante. En fait, Ulmore est chiant durant quasiment tout le début de Shadowbringers, je vous le dis. C'est pas la ville qu'on va préférer. Enfin... Il y en a qui vont peut-être surkiffer Ulmore, hein, mais... Ulmore, je l'aime bien, mais à la fin. Une fois que tous les soucis de Shadowbringers sont réglés, quoi, vraiment... Alors... Ici. Bonjour, monsieur. Attendez, monsieur. D'abord, je vais m'harmoniser avec les territes, parce que sinon, je vais oublier de le faire. Et ce serait bête. Voilà. Et maintenant, on va vous parler, monsieur. Bonjour. Votre visage, rien ne me dit. La raison de votre visite, quelle est? Ce sont des maîtres Yoda, je vous le dis. Ils parlent comme un maître Yoda. Par l'exarque signé, hein. Oui, pour voler jusqu'à Colucia, un Amaro je peux vous fournir. Un animal au caractère conciliant, je vais choisir. Un Amaro? Oui, comme celui de couleur grise là-bas. De la monture la plus utilisée par ici, il s'agit. Dans une grotte reculée, peut-être vous vivez. De certaines régions où les chocobos sont populaires, j'ai entendu parler. Mais relativement rares, elles sont. D'expérience au contact de cette créature, vous manquez, assurément. Que je vous accompagne sur ce vol, il vaut peut-être mieux. Un temps naturel pour monter et manier les Amaros, tous les unes ont. Mais à moi, l'exarque vous a envoyé. De votre arrivée à bon port, responsable je suis. Vos affaires rassemblées et à la jetée des Amaros, retrouvez-moi. Pendant que de préparer nos montures je finirai, de vous un palefrenier s'occupera. Ok, très bien. Petit Zun, je ne sais pas, toujours. Évidemment, la jetée des Amaros, je ne l'ai pas... comme on n'y est pas allé encore, du coup je ne me suis pas harmonisée avec elle. Aïe aïe aïe. Du coup on va monter parce que la jetée des Amaros est tout en haut. Voilà. Et puis partons à la recherche d'Alphino. Alphino, ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on l'a pas vu. Dites-vous qu'Alphino, on l'a pas vu depuis qu'on a battu... Comment il s'appelle? Yuchiyu. Enfin si, après on l'a revu, mais quand il était déjà évanoui si vous voulez, donc bon, on l'a pas vraiment revu du coup, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça fait un sacré bout de temps qu'on l'a pas revu, Alphino. Mine de rien. Donc il manque un petit peu quand même. Alizé, ça fait un peu
plus... Elle est un peu plus récente, Alizée, donc voilà. Bon, par contre, si je commence à la confondre avec son frère, ça va pas le faire. Youp là. Ok. Nous y sommes. Et je vais en profiter pour m'harmoniser avec les territes, comme ça se fait. Et puis on va parler au palefrenier. Je me suis harmonisée avec toutes les Itérites. Ah ok, d'accord. Bah, je me suis harmonisée avec toutes les Itérites, parfait. Bonjour. Jusqu'à Colucia Namaru vous voulez monter? Pourquoi pas si à vos côtés Maître Genmai se trouve. Ici s'il vous plaît attendez. Avec les montures bientôt le maître devrait arriver. Vous pouvez désormais aller à Colucia. Parlez à l'aspirant dresseur d'Amaru pour voler jusqu'à l'île. Ok. Utilisez votre boussole éthérienne dans vos objets précieux pour découvrir les vents qui soufflent à proximité. Oui, t'inquiète, on n'a pas oublié. Sous la douce caresse de la brise marine et le tumulte des vagues, le temps s'était comme arrêté. L'île tout entière semblait s'être atrophiée sous le poids de la lumière qui l'accablait, comme une peinture figée à jamais. Portée par le vent, une gracieuse mélodie parvenait timidement à mes oreilles. Entre moi et la cité à l'horizon, il ne restait plus que la lande, immense et désertique. Ok. Merci Genmai. Sur la côte est de Colucia, nous voilà arrivés. La plage des coquilles brisées, ce littoral s'appelle. Être en sécurité ici, vous devriez. Plus rare que dans le reste de Novrand, les purgateurs se font. Au sujet des habitants, plus inquiet je suis. Cette cité au loin apercevez-vous? Dulmore, la principale ville de l'île, il s'agit. En taille avec Crystarium, elle rivalise, et dans notre combat contre les purgateurs, une alliée elle a autrefois été. Dirigeante de ce qui reste de notre monde dévasté, depuis des années, l'élite Dulmore s'estime. À toutes les autres factions importantes de se soumettre à leur autorité, ce gouvernement autoproclamé a d'ailleurs offert. Mais discutables les idéaux des Dulmoriens sont. De ceux qui ont refusé d'être menés par leurs mains de fer, Crystarium fait partie. Même si ouvertement en guerre nous ne sommes pas, pour le moins tendu nos relations demeurent. De dissimuler vos liens avec l'Exarque durant votre séjour, je vous conseille. Pour les zones proches de la ville, surtout cela vaut. À propos de l'Exarque, un secret qui va vous aider à retrouver votre ami, de vous révéler il m'a permis. De bien m'écouter, vous demandez je vais. Eh ben nous t'écoutons, Genmai. Pour une poignée de brins de thym, Zem Genmai a une révélation à vous faire. Vers le sud, le long de la côte continuée, et une petite cabane de pêcheurs vous trouverez. Par un ami de Crystarium, elle est habitée, et Eivor son nom est. Pour nous, tout ce qui se passe à Colucia, il surveille. Pour vous aiguiller dans la bonne direction, des informations il aura sûrement. Mais pour ça, lui remettre quelque chose, vous allez devoir. D'un signe de reconnaissance, il s'agit. Tenez, ce teint donnez-lui et sa confiance vous gagnerez. Merci bien. Alors, on va prendre la moto. Et on va aller par là parce que je sais que par là-bas, il y a un vent intérêt. Voilà, donc... Alors, je sais plus où exactement, mais je sais qu'il y en a un, pas très loin. Là, je crois qu'il est sur le petit ponton là-bas. Ouais, il y a quelques vents intérêts que je me souviens comme ça, qui me sont restés en mémoire, je sais pas si on peut dire qu'ils m'ont marqué, mais... Oh, on voit une petite île au nord, tout au nord. On n'y est jamais allé d'ailleurs sur cette île, je crois. Ou alors je m'en souviens pas. Ok, donc premier vent intérêt. Voilà. Eivor, je ne sais pas trop. Eivor, on va l'appeler Eivor, c'est plus simple.
Tu veux du poisson, du crabe? Je crois qu'il me reste quelques anguilles si ça t'intéresse. Non, mon coco, on n'est pas là pour ça. Mais c'est gentil. Oh, du thym, j'adore ça. Quelques brins dans la poêle et c'est un véritable festival de saveurs. Et donc, à quel sujet je peux te renseigner? On peut pas dire qu'il se soit passé grand-chose récemment. Faudrait savoir si t'as pas vu notre ami. Alphino? Bien sûr que je le connais. Elle s'est forgé une sacrée réputation de bon samaritain depuis son arrivée. Elmore est une ville riche, mais la vie n'est pas rose pour ceux qui restent à sa porte. Là où la plupart pensent surtout à survivre, c'est rare de rencontrer une personne aussi généreuse avec ses pairs. Je sais plus ou moins où il se trouve à l'heure qu'il est, donc je peux le joindre pour toi. Mais vous devrez vous retrouver à un endroit discret pour éviter d'attirer les soupçons. J'ai une idée. Tu vas aller l'attendre à Douce Onde, un village de pêcheurs au nord d'ici. Il y a une taverne là-bas, la barque trouée, qui fera un parfait point de rendez-vous. Je vais dire à Alphino de t'y rejoindre. Ok, mais juste avant, on va aller s'harmoniser. De toute façon, il faut qu'on aille par là-bas, donc c'est parfait. On va aller s'harmoniser avec la petite éthérite qu'on voit. Et voilà, ce sera parfait. Alors, j'allais dire, par contre, il n'y a personne, mais si, c'est bon, il y a des gens. Cathy, un dresseur d'Amaro, le moque postier, Arnar, très bien. Donc j'imagine que c'est ça, la barque trouée. Oui, c'est ça. Ok, parfait. Alors... Eh ben, attendons. C'est la première fois que tu mets les pieds dans une taverne, mon mignon. Si tu veux rester, il faut consommer. Oh, un verre d'eau, ça ira. Une valeur sûre. Avec quoi veux-tu payer? Eh bien, voilà qui est exotique. Où as-tu déniché des pièces pareilles? Désolée, mais je n'ai pas de pierre de touche pour vérifier leur pureté, donc je n'ai aucune idée de ce qu'elles valent. Il va nous falloir un autre arrangement. Tiens, j'ai une idée. Au nord d'ici, il y a le potager du gouverneur, un champ commun où nous faisons pousser nos légumes, mais il est envahi par des insectes nuisibles depuis peu. Que dirais-tu d'aller les chasser? Et quand tu auras fini, j'aimerais que tu ailles dire au gardien du champ d'arrêter de se tourner les pouces. Il est installé dans le vieux silo, donc tu ne devrais pas avoir de mal à le trouver. C'est un marché équitable, non? Fais tout ça pour moi et tu pourras rester dans ma taverne aussi longtemps que tu en auras envie. Ok, bien chef. On va pas contredire la tavernière, hein, parce que sinon, ben, ça va être compliqué de retrouver Alphino. Qu'est-ce qui se passe avec ma moto, là? Elle fait des trucs bizarres. Ok, donc par là-bas. Alors, mettons fin, du coup, à... Désinfectons les champs. Voilà. Nous sommes un désinfectant humain, vivant. Culture abîmée. Hop. Ha! Ils sont pas morts. Il y en a un roulette. Ensuite, il y en a un là-bas. Et voilà. Nous, on passe à travers et tout, mais tout va bien. Hop. Et c'est là. C'est fini. Hop. Donc, on va aller parler au gardien. On va toquer. Aucune réponse. Essayez de frapper un peu plus fort. On va réessayer de frapper. Toujours aucune réponse. Peut-être que le gardien est dur d'oreille. On va réessayer une nouvelle fois. Vous jurez avoir entendu des coups de main à l'intérieur. Il est temps de forcer la porte. Il n'y a personne, même les meubles ont disparu. On dirait que les rats se sont régalés des légumes abandonnés ici. Super! Magnifique, vraiment génial, on adore. Bah écoutez, le gardien s'est barré. C'est peut-être pour ça en fait. Voilà, voilà. Il se tournait pas les pouces, il était juste plus là, du tout. Et il était plus là. Voilà. Hop. Ici. Content de te revoir, voyageur. Qu'est-ce que ce bon rien de gardien avait à dire pour sa défense? Rien, il s'est cassé. Voilà. Il a déserté? Bah, je parie qu'il est allé rejoindre le reste des Illuminés. Tu ne vois pas de quoi je veux parler? Moi qui t'avais pris pour un autre aspirant à Elmore. Ne t'en fais pas pour ça. Assis-toi plutôt où tu veux, tu l'as bien mérité. Je t'offre un autre verre, c'est pour la maison.
Merci, c'est plutôt sympa. Comment allez-vous? Bienvenue. Tu sais quoi? Nous avons une nouvelle tête aujourd'hui. Ça pour une surprise? J'espère ne pas m'être trop fait attendre. Voici les grains de blé que vous m'aviez demandé. Ils devraient vous donner encore plus de beaux épis que la dernière fois. Je n'en espérais pas tant. Merci Alphino. Ton aide est toujours la bienvenue. Je dois aller débarrasser les maisons vides. Faites comme chez vous pendant ce temps-là. J'ai l'impression que notre dernière rencontre remonte à une éternité. C'était lors de cet échange de prisonniers à Doma, c'est ça? Voilà un certain temps que je suis arrivé dans le premier reflet, et j'ai tendance à perdre mes repères. Quel soulagement de vous voir en bonne santé. Je me suis beaucoup inquiétée pour vous. Ah, c'est exactement ce que m'a dit Alizé lorsque nous nous sommes retrouvés. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas fait gronder comme ça. Nimeia soit loué. Nous voilà à nouveau réunis. Vous devez avoir tant d'histoires à me raconter. Une guerre ouverte avec l'Empire de Garlemald. Cela concorde avec ce que disait ma sœur et l'exarque du cristal. Quant à notre pauvre Tataru, je suis désolé de lui avoir causé tant de soucis. J'espère que nous pourrons bientôt tous la retrouver. Avec d'excellentes nouvelles, bien sûr. Avant tout, nous devons nous préoccuper de l'éventuelle réunification du premier reflet avec notre monde. D'après moi, il est tout à fait possible que la vision d'Urianger devienne réalité. Dans le futur qu'il a entrevu, le 8e fléau qui ravageait le monde primitif prenait la forme d'une arme invisible de l'Empire. Il s'agit forcément de la Rose Noire. En compagnie de Gaius, j'ai eu l'occasion de constater que sa production avait été relancée. Et je sais qu'il en avait redonné la destruction quand on l'appelait encore le Loup Noir. Hélas, tant qu'il y aura des guerres, ce genre d'arme sera toujours d'actualité. Même si nous parvenions à anéantir la Rose Noire dans notre monde, je doute que cela règle vraiment notre problème. Dans ce sens, on peut dire que c'est une chance d'avoir été appelé dans le premier reflet. Grâce à notre rencontre avec l'exarque du cristal, nous savons désormais ce qui menace de provoquer la réunification de ce monde avec le nôtre. Urianger saurait mieux vous l'expliquer, mais je vais tout de même essayer. Ce phénomène de réunification se produit lorsque le monde primitif et un de ses reflets font tous les deux face à un désastre de grande ampleur. Ici, la menace est représentée par ces créatures que les habitants appellent purgateurs. Vous pouvez me croire, j'ai bien l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter que le pire ne se produise. Même si ce monde n'est pas le mien, il est hors de question que je reste sans rien faire en voyant tous ces gens souffrir. Par conséquent, j'ai décidé de me rendre à Ulmor, le centre politique de cette terre selon toute vraisemblance. Notre action devrait y trouver écho. Que diriez-vous de m'y accompagner? Ensemble, nous serons plus à même d'être écoutés et de trouver des alliés.
me voilà comblé. Pour tout vous dire, voyager en votre compagnie m'avait terriblement manqué. Mais nous aussi, Alphino, tu nous as manqué. Beaucoup même. Beaucoup. Eh ben les amis, on va s'arrêter là. Voilà. Bon, on a retrouvé Alphino, trop bien. Il nous avait énormément manqué. Donc, eh bien, je pense qu'on va du coup aller essayer peut-être de... Je sais pas comment on va pouvoir se rendre à Ulmore, mais on va essayer de s'y rendre, en tout cas, tranquillement. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!